Commentaire sur 2 Timothée, document d'étude numéro F055. 2 Timothée poursuit la séquence ainsi que la théologie avancée par Paul dans 1 Timothée. Cela traite également des thèmes unitariens de cette œuvre. Introduction. Dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 1, nous apprenons que Timothée était le fils d'une femme grecque et juive du nom de Eunice, qui est devenue chrétienne avec sa mère Loïs. Voir chapitre 1, verset 5, chapitre 3, verset 15. Toutes deux étaient de bonne réputation dans l'Église de Dieu à Lystre et à Iconium, tout comme Timothée. Il s'était déjà converti à la foi lorsque Paul a visité Lystre, en Asie mineure. Puis lors de son deuxième voyage, Paul le nomma pour l'assister dans son œuvre missionnaire, voir Acte 16, verset 1 à 3, et le mit au travail pour soutenir le corps de Christ qui est soumis à la loi. Il a été ordonné à un âge précoce, d'où les commentaires de Paul concernant son âge dans 1 Timothée. D'après ce commentaire, il peut avoir été nommé à l'âge de 24 ou 29 ans, selon la nature du travail qu'il devait faire. Peut-être à 24 ans, avant l'âge légal de 25 ans, pour le service dans le temple de Dieu, lequel temple nous sommes. Voir 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, chapitre 6, verset 19. Il est souvent mentionné dans les Actes et dans les premières phrases d'un certain nombre de lettres de Paul, telles que 1 et 2 Thessaloniciens et 2 Corinthiens. Il était un ami proche et un confident de Paul et des autres dirigeants de l'Église de Dieu. Il est généralement admis qu'à la fin du livre des Actes, l'apôtre Paul était toujours en prison à Rome. Lorsqu'il a été libéré de prison, il serait allé, dit-on, en Macédoine, voir 1 Timothée 1, verset 3, et de là il aurait voyagé vers d'autres endroits. Au cours de ces voyages, il a écrit la première lettre à Timothée. Timothée se trouvait alors dans la ville d'Éphèse. Timothée était apparemment le dirigeant de l'église de cette ville, ou du moins, il avait été nommé dirigeant à Éphèse par Paul. Plus tard, Paul était de nouveau en prison à Rome. C'est à partir de là qu'il a écrit cette deuxième lettre à Timothée, alors que Timothée était encore à Éphèse. On dit que Paul a été martyrisé vers la fin du 1er siècle du fait qu'il a certainement été remplacé là par Jean à la suite de sa libération de Patmos. Nous nous basons sur l'autorité du fragment d'Irénée qui était assis aux pieds de Jean à Éphèse quand il était enfant après le début du 2e siècle de notre ère. Se référer au document d'étude numéro 291, l'annexe A. Paul a écrit cette deuxième lettre à Timothée depuis la prison juste avant sa mort. Paul savait que le moment de sa mort était venu. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Paul voulait évidemment revoir Timothée et le considérer comme son propre fils. 2 Timothée 1, verset 4. Paul, d'après ses commentaires, est anxieux et aimerait retrouver un peu de compagnie dans la froideur de la prison. Il exhorte Timothée à s'efforcer d'arriver avant l'hiver. 2 Timothée 4, verset 21. Il demande à Timothée d'apporter le manteau chaud qu'il avait laissé dans la ville de Troas. Il demande également à Timothée d'apporter ses livres et ses documents, voir 2 Timothée 4, verset 13. Pour la première fois, il avait obtenu gain de cause au tribunal, mais tous ses amis, à l'exception de Luc, l'avaient laissé. 2 Timothée 4, verset 11, verset 16. Puis bien qu'il ait réussi cette fois-là, les Romains ne voulaient pas le libérer. Il s'attend à ce qu'ils le tuent bientôt. 2 Timothée 4, verset 6. Paul écrit pour encourager Timothée dans sa vie chrétienne. Il l'exhorte à être fort dans ce qu'il croit. Timothée doit utiliser les dons que Dieu lui a donnés. Il doit prêcher l'Évangile et enseigner la vérité. Cette lettre est beaucoup plus personnelle que la première. Paul l'exhorte à être fort dans sa croyance dans le Seigneur, voir le chapitre 1, verset 1 à 7. Il ne doit pas avoir honte du Seigneur ou de Paul. Il doit être prêt à souffrir pour l'Évangile. Voir le chapitre 1, verset 8 jusqu'au chapitre 2, verset 13. Comme il l'avait fait dans la première lettre, Paul met en garde contre les faux enseignants. Chapitre 2, verset 14 à 19. Timothée doit être un noble serviteur de Christ. Chapitre 2, verset 20 à 26. Dans les derniers jours, les gens feront des choses horribles. Chapitre 3, verset 1 à 9. Mais Timothée doit continuer à faire ce qu'il a appris et ce qu'il sait. Il doit faire ce que disent les Écritures, chapitre 3, verset 10 à 17. Il doit prêcher l'Évangile parce qu'il est urgent que les gens l'entendent, chapitre 4, verset 1 à 5. Paul parle ensuite de sa propre vie
et de ce à quoi il s'attend. Chapitre 4, versets 6 à 8. Puis il demande à Timothée de venir, et il lui parle de sa situation. Chapitre 4, versets 9 à 18. Il termine la lettre par des salutations à ses amis et demande au Seigneur de bénir Timothée. Chapitre 4, versets 19 à 22. Se référer également à l'URL suivant dans le document. Nous allons maintenant examiner les commentaires de Bullinger, puis nous nous pencherons sur l'intention des chapitres. Aperçu du livre 2 Timothée par E.W. Bullinger. 2 Timothée, la structure du livre dans son ensemble. 2 Timothée 1, versets 1 à 2, salutations et bénédictions. 2 Timothée 1, versets 3 à 18, épistolaire, privé et personnel. 2 Timothée 2, versets 1 à 26, charges liées à l'Évangile. 2 Timothée 3, versets 1 à 17, 2 Timothée 4, versets 1 à 8, charges liées à l'apostasie. 2 Timothée 4, versets 9 à 21, épistolaire, privé et personnel. 2 Timothée 4, versets 21 à 22, salutations, bénédictions. La deuxième épître à Timothée, note d'introduction. Note 1. La deuxième épître à Timothée est le dernier de tous les écrits de Paul. Elle a été écrite lors de son deuxième emprisonnement à Rome, peu de temps avant son martyre. 2 Timothée 4, verset 6. Probablement à la fin de l'an 67 ou au début de l'an 68 après Jésus-Christ. On pense qu'à cette époque, Timothée était à Éphèse. La considération que l'apôtre porte à son bien-aimé est vue dans 2 Timothée 1, verset 4, et c'est émouvant d'observer le désir pathétique de revoir Timothée avant la mort. Chapitre 4, verset 9, verset 11, verset 21. Ensuite, aucune nouvelle mention n'est faite concernant Timothée. La tradition selon laquelle il a subi le martyre vers la fin du 1er siècle n'est que tradition. Note 2. Le trait marquant de cette épître est l'éloignement de l'Église de la vérité. Voir 2 Timothée 1, verset 15, 2 Timothée 2, verset 17, 2 Timothée 3, verset 8, 2 Timothée 4, verset 4. Quand tous ceux qui sont en Asie, se référer à Actes 19, verset 10, se détournent de Paul, il exhorte Timothée, son fils, donc, à être fort dans la grâce qui est en Christ Jésus. On n'entend plus, comme dans la première épître et dans celle à Tite, les conseils apostoliques pour la règle ou l'administration de l'Église, de quelque nature que ce soit. Seules deux choses sont possibles maintenant. Prêche la parole, voir 2 Timothée 4, verset 2. Et les paroles que tu as entendues de moi parmi de nombreux témoins, confie-les à des hommes fidèles qui pourront aussi enseigner aux autres. 2 Timothée 2, verset 2. Et comme dans la première épître, l'Esprit Saint, à travers Paul, nous parle de jours encore pires à venir, des temps périlleux ou douloureux dans les derniers jours. 2 Timothée 3, verset 1, 2 Timothée 4, verset 3, la seule consigne à ce sujet étant « Continue dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines ». 2 Timothée 3, verset 14. Fin de citation de l'ouvrage de Bullinger. Paul commence au chapitre 1 pour encourager Timothée et énumère la foi en ce que c'est sa grand-mère Loïs qui a été appelée en premier, puis sa mère et ensuite lui. Il était manifestement en détresse, et la lettre l'encourage à se fortifier dans la foi. Il est exhorté à réveiller en lui le don de Dieu qui lui avait été donné lors de l'imposition des mains par Paul. Chapitre 1, versets 3 à 7. Il se peut que Paul s'encourage lui-même en disant que Dieu ne leur avait pas donné un esprit de timidité mais de puissance, d'amour et de sagesse, et qu'il ne devait pas avoir honte de Christ ou de Paul, son prisonnier. Paul parle ici, versets 8 à 10, comme il l'a fait dans Romains 8, versets 28 à 31, où Dieu nous a appelés à un saint appel, non pas à cause des œuvres que nous aurions pu faire, mais selon son appel dans la puissance et la grâce en Jésus-Christ avant que le monde n'existe. Ainsi les dons et l'appel de Dieu sont selon sa divine préscience dans sa prédestination. Voir le document numéro 296. Chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice,
et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Version Louis II. Paul n'a pas honte de participer à ses souffrances en tant qu'un bon soldat témoignant du Seigneur. Chapitre 1, versets 8 à 18. Il en va de même pour nous tous, qui devons endurer la souffrance en bons soldats avec Jésus-Christ. Chapitre 2, versets 1 à 13. En faisant face à de faux enseignants et à des bavards impies, Timothée et nous devons tous être de bons ouvriers qui manient la parole correctement. Chapitre 2, versets 14 à 19. Ainsi, nous nous purifions de ce qui est ignoble, afin d'être des récipients propres à l'usage du Maître. Chapitre 2, versets 20 à 26. Nous lisons au chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles.
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux, pour les soumettre à sa volonté. Version Louis II. Par conséquent, par ce moyen, nous sommes en mesure d'instruire dans un esprit empreint de douceur ceux qui s'opposent au travail pour leur propre intérêt, et nous sommes capables de les instruire à se repentir en reconnaissant la vérité et à se remettre du piège du diable qui les a pris captifs à sa volonté. Versets 24 à 26. Paul attend ensuite avec impatience les derniers jours qui sont devant l'Église. Au cours des 2 millénaires suivants, cette période a attendu avec impatience la venue du Messie. C'est le cas aujourd'hui plus que jamais. Les élus seront de plus en plus persécutés au fil du temps. Tous ceux qui souhaitent suivre et observer les lois de Dieu et la foi et les témoignages du Christ souffriront jusqu'à la fin de l'âge. Se référer aussi à Apocalypse 12, verset 17, 14, verset 12. Le fait est que Dieu nous appelle dans le royaume de Dieu pour son propre dessein, et non à cause de quoi que ce soit que nous sommes. Nous sommes appelés à faire l'œuvre. Dieu nous met à la tâche pour faire un travail. Pour arriver à remplir notre part du contrat et à obtenir la première résurrection, nous devons nous mettre au travail une fois que nous sommes appelés et que nous avons reçu l'Esprit Saint. En outre, il est nécessaire de produire les fruits de la justice dans l'Esprit Saint en suivant et observant les commandements de Dieu et le témoignage de la foi de Jésus-Christ. Telle est notre qualification. La grâce de Dieu a été donnée à Jésus-Christ. Il ne possédait pas la grâce de Dieu intrinsèquement de son propre chef. Versets 6 à 9. Seul Dieu est immortel, mais c'est Christ qui a aboli la mort par ses actions et a mis en lumière l'immortalité. Nous sommes capables de prendre part à l'immortalité grâce à Christ. Il s'est qualifié et a ensuite reçu l'immortalité, et elle nous a donc été donnée, voir le verset 10. En d'autres termes, l'Esprit Saint garde les mystères de Dieu jusqu'au jour du Seigneur. Ce qui a été confié à Paul ne mourra pas. Ce sera gardé par l'Esprit Saint, et cela a été consigné dans la Bible. Personne ne peut détruire la Bible, c'est un ordre de Dieu. Nous avons la parole inspirée de Dieu, versets 11 à 12. Ainsi, le premier fruit de l'Esprit Saint est la tutelle de la vérité. C'est le but et l'objectif principal. L'Esprit Saint est de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Les fruits évidents à partir de ce texte sont donnés en vue du premier but des élus, qui est la tutelle de la vérité en tant que premier aspect de la justice, voir les versets 13 à 14. Un autre fruit est la miséricorde, que nous verrons plus tard, voir Jacques 3, verset 17. Les élus adorent le Père en esprit et en vérité, Jean 4, verset 23 à 24. La vérité est au cœur de l'adoration de Dieu. Nous ne pouvons pas adorer Dieu si nous ne l'adorons pas en Esprit Saint, en vérité. L'Esprit Saint est le moyen par lequel nous gardons la vérité. Le fruit central est notre capacité à adorer en premier lieu celui qui est le seul véritable Dieu. La capacité de l'Esprit Saint de montrer ses fruits est centrée sur la capacité d'adorer Dieu le Père. Se référer au document d'étude de l'Esprit Saint numéro 117. Ainsi, la tutelle de la vérité est la tutelle de notre capacité à travailler et à adorer. Le témoignage de l'Esprit et des prophètes, et par conséquent des élus, est vrai. Jean 5, verset 33. Seule la vérité peut nous libérer. Jean 8, verset 32. Satan a chuté parce qu'il n'est pas resté dans la vérité. Jean 8, verset 44. Nous lisons chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité.
étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Version Louis II. Dans ce texte, nous avons vu que Paul s'est utilisé comme exemple. Voir le chapitre 3, versets 10 à 17. Dans ce texte, Paul se réfère à toutes les Écritures telles qu'elles ont été données par l'inspiration de Dieu. Et elles sont utiles pour la doctrine, la réprimande, la correction, l'instruction et la justice. Ainsi, quiconque parle contrairement à la loi et au témoignage n'a aucune lumière en lui. Ésaïe 8, verset 20. Le chapitre 4 traite ensuite de l'avènement du Messie, et ensuite de la résurrection des morts. Christ traite des morts en deux sections. La première résurrection, on voit le document numéro 143a, puis la deuxième résurrection qui se produit à la fin du royaume millénaire de Dieu. Se référer aussi à Daniel chapitre 12 et Apocalypse chapitre 20 dans la deuxième résurrection des morts et le jugement du grand trône blanc, le document numéro 143b. Chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Version Louis II. L'avertissement de Paul dans 2 Timothée résonne sans conteste comme une réalité à la lumière de certains qui maintenant prétendent à tort que le dîner du Seigneur devrait être célébré à certains moments, plutôt qu'à l'obscurité, entre parenthèses la noirceur, au début du 14 d'Abib, lorsque Christ a institué le pain et le vin comme les symboles de la nouvelle alliance,
et quand il fut trahi plus tard dans la soirée. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. En outre, il est absolument nécessaire que les membres baptisés qui font partie du sacerdoce de Melchisédek sous Christ participent au repas commémoratif de la Pâque le soir du 15 d'Abib et observent la nuit de veille. Cette compréhension a été pervertie par les pseudo-chrétiens qui nient également la résurrection au retour du Messie en disant que lorsqu'ils meurent, ils vont au ciel. Ces personnes ne sont pas des chrétiens. Je référais au document d'étude numéro 143A. Il ne peut y avoir d'implication de nature trinitaire chez Paul, car il s'efforce de faire la distinction entre Dieu et Christ. Paul n'était pas un trinitaire. Je référais au document d'étude numéro 198. Dans 2 Timothée, Paul réaffirme la position de sauveur à Christ, 2 Timothée 1, versets 8 à 10. À partir de ce texte, nous commençons à voir la distinction telle qu'elle apparaît dans la Bible. L'explication est simple. Dieu nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, il y a de cela des âges. Ceci s'est fait selon son dessein et la grâce qu'il nous a accordée en Christ Jésus, il y a de cela des âges. En fait, Dieu nous a donné cette grâce et nous a écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8, chapitre 17, verset 8. Christ est alors venu en tant que le Sauveur désigné par Dieu et a aboli la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'Évangile. Il est mort et a été ressuscité par la puissance de Dieu et est devenu un fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, verset 4. L'explication par conséquent est que c'est la puissance de Dieu qui a permis à Christ d'être envoyé au monde en tant que sauveur désigné par Dieu. Avons-nous maintenant d'autres textes contre lesquels tester cette hypothèse? Pierre dit que, dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Version Louis II. Par conséquent, Dieu nous a appelés à sa propre gloire et excellence, en faisant de nous des participants de son esprit, afin que nous puissions le connaître. L'Esprit nous permet ainsi de participer à tout ce qui contribue à la vie et la piété. De la même manière, c'est l'Esprit Saint qui a donné à Christ la condition de piété. L'Esprit nous permet ainsi d'agir, il doit donc y avoir des fruits de l'Esprit Saint. Ces fruits sont ceux qui sont dignes du repentir, voir Luc 3, verset 8. Ce sont les fruits ou le fruit de la justice, Philippiens 1, verset 11. Comme Paul le dit, un athlète n'est couronné que s'il participe à une compétition selon les règles. Il existe des règles établies pour la rétention, entre parenthèses la conservation de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas obtenir notre couronne si nous ne respectons pas ces règles. Ci-après dans ce document, les notes de Billinger sur 2 Timothée, ces notes sont disponibles uniquement en anglais. Fin de la lecture du commentaire sur 2 Timothée F055.